saw the window to your right. Coucou les filles, alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur tous mes produits ELF. Donc pour commencer, les produits teint. Alors tout d'abord j'ai une poudre, la High Definition Powder. C'est une poudre libre, blanche, qui se présente comme ça. Donc quand on la met, c'est pas du tout un aspect carton, elle glisse sur la peau vraiment, elle est ultra fine. Elle tient assez bien toute la journée et elle matifie bien, mais c'est surtout, elle donne vraiment un aspect porcelaine. C'est vraiment, elle glisse, mais vraiment. Ensuite, j'ai la poudre Tone Correcting Powder. Alors je l'ai en cool, donc je sais pas si vous allez voir. Il y a 4 couleurs, bleu, jaune, rose et vert. Et quand on mélange les 4, bon, ça fait un aspect blanc. Et ça gomme toutes les rougeurs. Et toutes les rougeurs, ça les diminue. Ça les gomme pas entièrement, mais ça les diminue. Elle tient assez bien. Mais elle a pas vraiment... Elle a un rôle matifiant, mais c'est pas sa première fonction. Sa fonction, c'est vraiment de gommer les rougeurs et d'unifier le teint. Et pour ça, elle est vraiment parfaite. J'ai d'ailleurs acheté, comme vous voyez, elle est creusée. Et elle est vraiment géniale. Alors ensuite, dans les produits teint, j'ai un bronzer, le Baked Bronzer, en teinte Saint Lucia. Je sais pas si vous allez voir. Et alors, j'ai été assez déçue par ce bronzer parce que il est vraiment clair, comme vous pouvez le voir, même si j'ai une peau très claire. Il est vraiment clair, j'arrive pas, on le voit pas vraiment, faut y repasser. La tenue, elle est pas géniale. Bon, après, c'est pas le ELF, c'est pas leur meilleur point, la tenue. Et c'est vraiment le seul problème, c'est qu'elle est trop claire, qu'elle marque pas assez. Mais sinon, niveau application, elle est un peu compliquée. Mais bon, c'est assez simple. Mais le truc, c'est que vu que ça marque pas bien, ben, on a du mal à savoir où est-ce qu'on en met. Ensuite j'ai leur highlighter, le Baked Highlighter, en teinte Moonlight Pills. Et par contre, cet highlighter est génial. Il est vraiment, mais je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, là. Il est fait vraiment naturel. Il faut doser parce qu'il faut pas trop en mettre parce qu'il marque vraiment bien. Il fait son job d'highlighter, quoi. Si vous voulez un highlighter pas cher, de bonne qualité et qui tient, je vous recommande celui-là. Ensuite, j'ai 2 blushs de la gamme Marbré, les Naked Marbré. Alors, j'ai en teinte Peachy Chic et Passion Pink. Alors, ces blushs, je les adore. Surtout, je dois avouer que le Peachy Chicky, il est vraiment, mais lui, il est magnifique. Il a un aspect, mais je sais pas si vous n'allez rien voir. Si. Il est lumineux, il tient bien, il a une couleur mais qui va à toutes les peaux. Vraiment, ça c'est des blushs qui sont, mais vraiment, allez-y, les yeux fermés. Ils sont pas très chers. Et la seule chose que je peux reprocher à cette teinte, à la Passion Pink, c'est qu'elle est pas assez foncée. Il faut y repasser pour qu'elle marque bien. Mais une fois qu'on a réussi à la faire marquer, à la faire tenir, elle est vraiment jolie. Mais le seul problème, c'est que il faut y aller pour que ça marque. Ensuite, j'ai les anti-cernes. Alors, je n'arrive plus à lire tellement ils sont vieux. C'est les All Over Cover Stick. C'est les anti-cernes à 1 €, les concealers. Donc j'ai 3 teintes différentes. J'ai la Abricot Peach, la Light Beige et la No Ivory. Et bon, ils sont très bien. Une fois qu'on les travaille un peu, ils sèchent pas, ils tiennent, ils filent pas dans les plis. Ils ont une tenue moyenne comme à peu près tous les produits ELF. Et le seul truc que je peux leur reprocher, c'est qu'ils sont clairs. J'ai 3 teintes différentes et pourtant toutes les 3 elles sont vraiment claires. Du coup, faites attention quand vous commandez de prendre vraiment une teinte. Même si vous avez la peau claire comme moi, prenez pas la teinte la plus claire parce que c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment très clair. Voilà, là c'est laquelle qui est claire. Voilà, ils tiennent bien, mais
niveau couleur, c'est là où il faut faire un peu plus attention. Parce qu'ils sont clairs, mais sinon ils sont géniaux, ils filent pas, ils tiennent assez bien et c'est un petit format, du coup on peut le transporter partout. Du coup, je vous le recommande. Ensuite, j'ai le Maximum Coverage Concealer en teinte Sand. Alors cette teinte, elle est, je trouve qu'elle est un peu foncée, vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Là, elle fait assez clair, mais il faut quand même... Enfin, ils ont des couleurs que quand on commande sur internet, c'est un peu difficile de trouver la bonne, mais du coup, faut les travailler. Une fois travaillé, ça se voit pas, mais il faut essayer de bien les étaler, bien les travailler. En tout cas, ce concealer, il est vraiment... Comment dire? Il tient bien, il se travaille mais vraiment facilement. C'est liquide, du coup il sèche pas, il assèche pas, il file pas dans les plis. Et pour toutes les petites retouches, s'il y a un petit bouton, s'il y a une petite rougeur, on met ça et ça part et c'est génial. Donc voilà, pour les produits de teint. Ensuite, je vais vous parler de mes produits pour les yeux. Alors, pour commencer, j'ai un cream highlighter, je l'ai pris en teinte Midnight, c'est un bleu. Et comme vous voyez, il n'est pas beaucoup creusé parce que j'arrive pas à me l'appliquer. Ils sont apparemment très bien, mais j'ai du mal. Je trouve qu'ils sont un peu secs en fait. Je trouve que c'est difficile. Ils sont difficiles à travailler quand on n'a pas l'habitude des gels. C'est impossible. Enfin, c'est impossible. C'est pas impossible, mais faut prendre l'habitude. Et même quand on a l'habitude, j'ai peut-être pas trouvé bon pinceau, mais il faut trouver la technique qui vous va. Après, ils ont une couleur magnifique, ils marquent très bien. Il est vraiment... Enfin, c'est un très joli eyeliner, mais je trouve que il est un peu trop sec pour moi. Mais bon, c'est mon avis. Ensuite, j'ai deux Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Alors, j'ai une argentée comme ça et une marron. C'est de la mousse. C'est des fards à paupières en mousse. Et du coup, ils tiennent super bien. Après, je mets toujours une base, du coup, ça tient, mais ils sèchent. Une fois qu'on les a appliqués, ils sèchent sur la paupière et ils ne bougent plus. Et je trouve qu'ils sont géniaux, ils tiennent toute la journée. Il n'y a pas de souci avec ça. Et ils ont des couleurs mais magnifiques. Ça passe partout. C'est vraiment... C'est fard à paupières mousse. Ils sont faciles d'application avec le doigt ou avec un pinceau. Moi, avec le doigt, je trouve que ça marche très bien. Et vraiment, je vous les recommande parce qu'ils sont géniaux. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai les Baked Eyeshadow. Donc j'ai deux teintes. J'ai la teinte Dusk. C'est un gris foncé, métallisé. Et la teinte Burn Plum. Donc c'est un bordeaux. Et comme vous pouvez le voir, ils ont une pigmentation assez correcte. Par contre, il faut mettre une base. Ils tiendront pas sans base. Parce que ils sont très lumineux. Ils ont des couleurs magnifiques, mais je vous conseille vraiment de mettre une base si vous mettez des fards à paupières à lèvres, pour toutes les fards à paupières en général, mais ces deux, mettez une base et sinon la pigmentation est très bien. Ils sont très lumineux et ils tiendront bien avec une base, sans, je suis pas sûre. Ensuite, j'ai deux single eyeshadow. Alors j'ai la teinte Améthyste. C'est un violet foncé, là vous voyez pas bien parce qu'il tire sur les bordeaux. Et j'ai la teinte Mystic Moss. Alors c'est une sorte de kaki, de gris avec des reflets kaki. Alors comme pour les autres, ils ont une pigmentation un peu moins forte que les autres, je trouve. J'y suis revenue à plusieurs fois, c'est ces deux. Ils ont une pigmentation un peu moins forte et ils tiendront aussi bien avec une base. Ils s'estompent assez facilement, vous voyez, alors que les autres ils tiennent plus. Ils restent moins en place. Donc si je devais vous conseiller des fards à paupières poudre, ce serait les Baked Eyeshadow, parce que les single eyebrow ils sont bien. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit miroir. Mais je trouve qu'ils ont une moins bonne tenue et ils filent un peu plus, ils partent un peu plus. Avec une base ça tient, mais ils tiennent un tout petit peu moins bien. Ensuite j'ai... Alors ça c'est un fard à paupières en poudre. Je sais pas si vous allez voir. C'est la teinte Innocent.
Et pour faire une base de maquillage, c'est vraiment, je trouve c'est vraiment une teinte blanche, ça unifie la paupière. Ils tiennent très bien, mais vraiment. Alors bon, moi je dis toujours ça tient bien, mais parce que je mets toujours des bases, du coup avec une base ça tient parfaitement bien, il n'y a pas de souci. Et ça c'est un indispensable à avoir si vous mettez du fard à paupières, je pense, parce que ça unifie la paupière et il est génial. Lui c'est vraiment quelque chose que je vous recommande fortement. C'est Innocent. Et ensuite, pour ce qui est des yeux et des bases, comme je vous disais, j'ai 2 bases à 1€, les Highlight Primer. Donc je l'ai en teinte de paupières. Et j'ai une autre teinte, celle-là c'est la champagne. Donc du coup j'ai la Sheer et la champagne. Et les deux sont bien, c'est les mêmes, elles tiennent, elles font leur boulot de base, tiennent toute la journée. Celle-là elle est un peu teintée dans les... Comment dire? Je vais vous montrer. Elle est un peu dans les... Elle a déjà un peu une teinte marron en fait, marron rosé. Mais elle est très belle et si vous mettez un fard à paupières n'importe lequel par-dessus, ça ira très bien. Elles tiennent toute la journée, elles font leur job de base quoi. Si vous voulez une base de fard à paupières pas cher et qui tient et qui valent le coup, c'est celle-là, je vous les recommande. C'est les Highlight Primer à 1€. Donc pour ce qui est des prix et de chaque produit, je vous les mettrai, je mettrai une bande là et je mettrai le prix. Ensuite, j'ai un eyeliner, le Waterproof Eyeliner Pen. Comme vous voyez, c'est un feutre. Donc il commence à être vide, du coup vous n'allez pas trop voir l'intensité. Normalement il est plus noir que ça, c'est parce qu'il est fini. Et comme vous pouvez le voir, bon la mine au bout d'un moment, au bout là, elle sèche, mais parce qu'il est vide. Mais sinon ils sont vraiment, mais lui il tient vraiment bien, il est vraiment intense. L'application elle est simple, si vous voulez apprendre à mettre du eyeliner, je vous conseille les feutres. Et celui-là, je vous le à 1€ et il est vraiment génial, il tient, il a une bonne pigmentation et il est parfait. Pour moi, c'est comparé au Yves Rocher, que je vais vous montrer. Le Yves Rocher, il a plus une mine compacte que le Yves Rocher. Alors en haut, vous avez le LF, en bas, vous avez le Yves Rocher. Il a une toute petite mine et je trouve qu'avoir le fait qu'il ait une petite mine, c'est plus saine d'application. On s'en met moins partout. Et du coup, je vous le recommande. Ensuite, je vais vous parler de mes produits pour les lèvres, donc des rouges à lèvres. J'en ai 3 de la gamme à 1€. Et je vous le déconseille. Pourquoi? J'ai 3 teintes différentes. J'ai la nostalgique, la Flirtatious et la Classy. Et ils ont de très belles couleurs en soi, comme vous pouvez le voir. Ils ont une odeur, une bonne odeur. Mais ils tiennent pas. Ils tiendront 1 heure, 2 heures, allez, grand max. Et ils vont filer, ils vont partir. Et c'est pas des rouges à lèvres que je recommande. Ils sont crémeux. Quand on les voit comme ça, ils sont bien. Ils sont crémeux, ils ont un bon fini. Là, je vous ai mis la teinte. C'est la nostalgique. J'ai plus de place sur mes mains. Alors, vous avez la nostalgique. Là, vous avez la Classy. Et ensuite, vous avez la... Et celle-là, c'est la Flirtatious. Alors, ils ont des très belles couleurs. Ils sont très crémeux. Ils ont vraiment une bonne texture. Mais ils ne tiennent pas. Du coup, c'est dommage. Parce qu'ils pourraient être bien. Après, bon, le packaging, un peu cheap. Mais ça, encore, c'est pas bien grave. Mais ils tiennent pas. C'est dommage. C'est dommage. Et ensuite, pour finir, je vais vous parler des différents les accessoires et les pinceaux que j'ai de lèvres. Alors, j'en ai pas beaucoup. Donc, j'avais pris ce pinceau. Alors, c'est le Professional Bronzing Brush. Qui se présente comme ça. C'est de la gamme à 1€. Et c'est peut-être pour ça aussi que le bronzer, je trouve qu'il marque pas. Mais il est pas bien. Les poils sont pas doux, c'est assez rêche,
Enfin, ce pinceau de la gamme à 1€, je vous le recommande absolument pas. Il attrape pas bien le produit. Il est une déception. Voilà. Ensuite, j'ai un autre pinceau pour les yeux de la gamme à 1€. C'est le Professional Defining Eye Brush, qui se présente comme ça. Et lui, par contre, il est bien. Il est dense. Il attrape bien la matière. Il applique bien. Il est peut-être juste un peu trop rigide. Donc il est vraiment pas souple pour appliquer, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, il est bien. Le biseau, ça sert sans plus. Mais en tout cas, si vous voulez un pinceau pour le fard à paupières, celui-là est très bien de la gamme à 1€. Et pour finir, je vais finir avec le recourbe-cils, qui fait son job de recourbe-cils. Il marche très bien. Ben, c'est un recourbe-cils quoi. Il est pas à 1€, il me semble. 1€ et il est solide, il tient, il recourbe les cils et il me va très bien. Si vous voulez pas vous ruiner dans un recourbe-cils, lui marche très bien. Et j'allais oublier, bien sûr, évidemment, le Kabuki de LF, qui est génial. Lui, c'est le meilleur des Kabuki, le meilleur des pinceaux. C'est vraiment, il est doux, il perd pas ses poils. Je l'ai lavé plusieurs fois et tout pareil, comme vous pouvez le voir, il est vraiment dense. Et il est parfait. Du coup, mais le Kabuki foncé, il est à 6€, il me semble. Mais foncé, c'est le meilleur des Kabuki. C'est vraiment, il est doux, il est parfait. Il est parfait. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et si vous avez besoin d'avis ou de conseils, je vous laisse mettre des commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Some sort of window to